un plaisir de vous retrouver pour une autre émission de Ville en Action. Au menu cette semaine, des extraits de la conférence de presse sur l'événement Journée porte ouverte des sentiers de motoneige et suivez-nous lors de la grande randonnée sur les Monts-Valin. Nous nous transportons ensuite dans la capitale pour assister au cocktail de financement de la 48e finale des Jeux du Québec à Saguenay du 1er au 9 mars. Et puis, voyez l'allocution du maire de Saguenay, Jean Tremblay, lors d'un cocktail de reconnaissance pour féliciter les 57 nouvelles entreprises qui se sont implantées dans les centres-villes de la municipalité. Sans plus tarder, retrouvons le maire Jean Tremblay à l'Hôtel de Ville. Il nous parle de la motoneige, une activité, rappelons-le, qui génère des retombées de 150 millions de dollars dans la région, selon une récente étude. M. Godreau, M. Quirion, M. Vinton, souvenez-vous, il y a peut-être 3-4 ans, là, ça allait mal dans la motoneige. C'était mal parti, puis c'était vraiment une période où on ne savait pas comment s'organiser. Moi, dans ce temps-là, mon conseiller pour les Missions Impossibles, c'est Fabien. Alors, Fabien, on ne savait pas trop comment on va s'y prendre. Est-ce que c'est possible avec les agriculteurs de s'entendre et à quel prix, puis tout ça. Et finalement, on en est arrivé aux résultats qu'on connaît aujourd'hui et on voit que la région prend de plus en plus d'espace puis que la motoneige est mieux organisée qu'avant. Puis je pense que le modèle de Saguenay va s'étendre au Québec avant longtemps parce qu'on voit qu'ailleurs, ils cherchent, mais ils ne trouvent pas trop de formules. Alors, c'est très probable que ça soit le modèle qui soit appliqué partout. Je suis content aujourd'hui de constater que notre ministre prend vraiment ça à cœur, la motoneige. Il a compris le sérieux de cette activité-là. Ça n'a pas toujours été le cas, puis aujourd'hui, je suis heureux. D'ailleurs, il s'est déplacé pour la conférence de presse pour le démontrer d'une façon exceptionnelle, mais c'est parce que je sais qu'il doit être à Québec à midi, ça fait que ça ne lui donne pas grand temps. Alors, je suis très heureux, j'apprécie ça beaucoup, ce qu'il fait pour la motoneige, puis il prend conscience du fait que c'est une activité économique. Hein. Ceux qui construisent les motoneiges sont au Québec, ceux qui les utilisent. Dans les retombées, on ne comprend même pas le coût des motoneiges. Donc, c'est une activité qui est très importante. Travailler avec la Fédération, ça a été vraiment agréable. Je tiens à vous le dire, Fabien m'en a parlé souvent. On vous remercie. Le Fonds Neige est très apprécié. C'est la journée de demain aussi. La journée de demain va être un peu exceptionnelle. C'est pas le même genre de journée qui se passe ailleurs. Hein? Ça va être la première fois qu'on a ce style de journée-là. Ça risque de s'amplifier. Je pense que ça va se répéter. Aussi, travailler avec les clubs, ça a été un vrai plaisir. Ces gens-là sont, au début, quand on ne travaille pas avec eux autres, on est porté à penser qu'ils sont très exigeants. Puis quand tu travailles, tu t'aperçois qu'ils sont raisonnables. Ils veulent que ça marche. Ils comprennent qu'on a des limites financières aussi. On ne peut pas tout payer. Finalement, on s'entend très bien. Puis je peux vous dire que ça a été un support extraordinaire. Ces gens-là, bénévolement, là, moi, je les regarde aller, là. Puis je me dis, hey, il y a un travail, rencontrer chaque agriculteur, là, 180, savoir si c'est de la friche, savoir si c'est une terre agricole, savoir si c'est une terre forestière, parce que les coûts ne sont pas les mêmes. Faire l'inventaire de tout ça pendant l'été, c'est une job. Alors là-dessus, je trouve que le club a fait un très beau travail. Et puis Fabien, encore une fois, c'est un succès. À toutes les fois qu'on lui confie un dossier, c'est les dossiers les plus difficiles, mais on dirait qu'il en prend plaisir. Je veux remercier la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec pour cette invitation à me joindre à leur activité aujourd'hui. Je voudrais aussi féliciter évidemment tous les bénévoles et tous les organisateurs de la Fédération pour cette initiative exceptionnelle qui s'appelle les Portes ouvertes et qui permettent à des milliers de Québécois et de visiteurs de profiter des superbes sentiers fédérés et balisés qui sillonnent le Québec. Je suis persuadé que cette activité-là, les portes ouvertes, va permettre à plusieurs d'entre eux, des Québécois, de se familiariser avec cette activité de la motoneige et de devenir de nouveaux adeptes dans l'avenir. Pour l'ensemble des activités liées aux véhicules hors route, les VHR, principalement la motoneige et le quad, les retombées économiques sont estimées au Québec à plus de 2 milliards de dollars. Plus de 14 000 emplois à travers le Québec sont directement tributaires de cette industrie. Saguenay-Lac-Saint-Jean étant le royaume, évidemment, de la motoneige, vous pouvez imaginer l'impact que ça a chez nous. Ces retombées sont essentielles pour de nombreuses régions et entreprises du Québec qui ont su développer avec les années, en plus des sentiers fédérés, des infrastructures d'accueil et de services qui constituent des attraits majeurs de leur industrie touristique. Notre région, ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en est justement un très, très bel exemple.
Pour illustrer l'engouement que connaissent les Québécois pour la motoneige, je rappellerai que plus de 172 000 motoneiges sont immatriculés aujourd'hui au Québec. Plus de 32 000 kilomètres de sentiers fédérés sillonnent nos régions et la motoneige est devenue un attrait touristique à caractère international. Je vous rappelle qu'avec l'aide de nos partenaires, nous travaillons à établir un réseau de sentiers durables, des sentiers permanents, qui va contribuer, nous le souhaitons, à pérenniser cette vaste industrie du VHR. Afin de soutenir cette industrie, le gouvernement a annoncé le mois dernier, on s'était vu il y a un petit peu avant les fêtes, la reconduction du programme d'assistance financière destiné à soutenir les 205 clubs de motoneigistes du Québec. Ce programme est doté d'une enveloppe d'un peu plus de 6 millions pour l'année 2012-2013. De plus, 5,4 millions sont disponibles pour le nouveau programme d'infrastructure de sentiers et de protection de la faune. Ce nouveau programme vise à soutenir la réalisation de travaux ou l'amélioration d'infrastructures de sentiers pour les véhicules hors route. Je veux maintenant insister sur l'importance d'adopter en tout temps un comportement qui est responsable et respectueux des riverains des sentiers lorsque l'on circule en motoneige. En circulant dans les sentiers à la vitesse indiquée, en s'abstenant de conduire, bien sûr, avec les facultés affaiblies, et en évitant les plans d'eau non sécuritaires, les motoneigistes contribuent à assurer leur propre sécurité et aussi à assurer la sécurité des autres personnes. La Fédération et les clubs qu'elle représente jouent ainsi un rôle primordial dans la promotion des comportements sécuritaires et à la prévention des accidents. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur des individus aussi dévoués, aussi dédiés à la sécurité dans leurs loisirs. Je tiens tout d'abord à dire un gros merci à Promotion Saguenay, Ville Saguenay, de leur support dans la mise en place de cette activité-là pour la deuxième année. Donc, dans le cadre de la deuxième année, ce qu'on fait, c'est une randonnée ici à Ville-Saguenay. Toutes les régions du Québec ont été sensibilisées à se déplacer dans les prochaines heures pour se joindre à nous pour une randonnée ici, pour découvrir ou redécouvrir les sentiers des Monts-Valent. Donc, demain, on ira faire une tournée de sentiers. Le dossier des portes ouvertes est venu du fait qu'on veut augmenter la promotion de la motoneige au Québec. Donc, pendant 48 heures, on ouvre les frontières. Premièrement, aux 100 motoneigistes du Québec qui sont immatriculés et qui ne sont pas membres de la Fédération des clubs de motoneige. Parce que, comme M. le ministre vous mentionnait, on parle de 175 000 immatriculations. On parle d'environ 80-85 000 motoneigistes immatriculés et membés au sein de la Fédération. Donc, on est en maraudage pour que ces gens-là reviennent dans la structure de sentiers fédérés structurés. Et au même moment, ce qu'on fait avec la porte ouverte, c'est qu'on ouvre les frontières du Québec aux autres provinces et aux États américains pendant 48 heures. L'objectif, c'est de promouvoir la motoneige et au même moment, nos partenaires, hôteliers, restaurateurs auront la chance de bonifier leurs revenus dans cette fin de semaine-là en termes d'activité économique. Donc, pour nous, c'est excessivement important. Comme industrie, la motoneige au Québec, malgré que les coûts d'opération, l'essence ont augmenté, le coût des véhicules, moi, je considère que c'est une industrie durable dans le sens qu'économiquement, malgré la hausse des coûts d'opération, le nombre de membres demeure constant. On est toujours entre 75 et 80 000 motoneigistes faisant partie de la Fédération au Québec, ce qui me dit que c'est une industrie durable et qu'elle va survivre au fil des décennies. On est quand même rendu à la 4e décennie, le début de la 4e décennie des sentiers de motoneige au Québec. Donc, on sent très clairement qu'on est rendu à la 3e génération de motoneigistes. Il y a eu les bébés boomers, il y a les gens de ma génération au milieu de la quarantaine, et on voit arriver les jeunes à nos côtés, ce qui nous stimule comme bénévoles, parce que c'est quand même 4 500 bénévoles qui maintiennent le réseau à bout de bras, et il est toujours considéré comme le meilleur réseau au monde. Il y a tellement de choses dans notre société qui ne vont pas bien que ce qui va bien, il faudra au moins se le dire et chercher à le maintenir. Donc, M. Gaudreault, pour la deuxième fois en 2 mois, m'a rencontré. Je lui ai mentionné tantôt qu'il y avait sûrement bien des maires qui aimeraient se retrouver dans ce contexte-là, d'avoir la chance de le rencontrer 2 fois dans 2 mois. Donc, je lui ai mentionné tantôt que c'était grandement apprécié, que ça démontrait un intérêt très, très clair vis-à-vis de la pratique de la motoneige. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et je dirais qu'ici, au niveau de Ville-Saguenay, je n'ai pas à venir motiver le maire sur le support de l'activité de la motoneige. Il est déjà vendu à la cause, fait que je me concentre ailleurs. Ici, ça fait très longtemps, bien avant moi, que vous avez compris que la motoneige est un moteur économique régional extrêmement important et lucratif pour les régions du Québec. Donc, encore une fois, je vous remercie de nous accueillir et je le savais que ce serait un bon partenariat.
un petit brief historique. Le maire Jean Tremblay me donnait le mandat de régler à l'été 2011, durant que les gens jouaient au golf, faisaient du bateau sur la rivière Saguenay. J'avais le mandat de régler les sentiers, on ne peut pas dire permanents, les sentiers pour passer chez les gens, chez les agriculteurs. Les agriculteurs, ce sont nos partenaires, les citoyens sont nos partenaires. Et en septembre 2011, on a signé un protocole d'entente avec tout près de 180 citoyens pour les droits de passage sur leur terrain. Alors, la Ville de Saguenay, via Promotion Saguenay, a injecté 200 000 plus 50 000 pour les opérations pour la sécurité des 2 plus gros clubs au Québec. Je pense que je ne fais pas erreur, M. Quirion. On parle de tout près de 5 000 membres pour les 2 conscrits Caribou et Club Saguenay. On voit dans le journal cette semaine, j'avais pas l'étude, là, j'ai eu l'étude de ce matin, on parle de 152 millions de retombées économiques au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je ne mets pas en doute le montant, même je pense que c'est plus que ça, parce qu'à la page 17, on me dit que les motoneiges, l'achat des motoneiges, les équipements ne sont pas inclus dans l'étude. Alors, c'est des retombées économiques, mais en même temps, en amont, avec Promotion Saguenay, ce que je disais à M. le maire Jean Tremblay, ça fait plusieurs années, Promotion Saguenay, on a placé de la publicité dans les revues américaines, en Ontario. Ça fait 3-4 ans qu'on met de la publicité partout, hors frontières. Alors, c'est le fruit de nos efforts. Cette semaine, j'ai dîné aux 3 points, puis je vois une grande vanne avec un gros pick-up, 8 motoneiges d'Américains qui venaient faire de la motoneige en plein mardi ici à Saguenay. Hier, j'étais à la Saguenayenne pour la journée porte ouverte de demain. Je voyais des casques de motoneige. Un casque de motoneige, en passant, ça vaut tout près de 300 $. C'était plein de casques de motoneige, d'habits à la Saguenayenne. Les gens étaient partis prendre l'avion. C'était des gens de l'Europe qui étaient venus faire de la motoneige sur les Monts-Valin. Alors, on voit les retombées économiques. Ce matin, c'est le couronnement. Je suis très content. C'est une belle journée. Puis demain, ça va être encore une meilleure. Je vais être au volant de ma motoneige. Mais vous comprendrez, c'est le couronnement pour les citoyens. C'est le couronnement pour les commerçants. Puis c'est le couronnement pour la ville de Saguenay puis toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour les retombées économiques. Alors, M. Quirion, vous êtes un homme de parole. Je vous remercie. On n'a pas toujours dansé sur le même pied, mais je peux vous dire que vous êtes quelqu'un de parole parce que l'année passée, j'étais allé au congrès à Charlevoix. Je vous ai dit, ça prend un fonds pour l'enneigement pour les Monts-Valin. Alors, vous avez fait un fonds de 200 000 $ pour la province. Et si un club de motoneige a plus d'enneigement, plus la dameuse fait plus d'heures, on peut aller, c'est accessible à votre fonds de la Fédération des clubs de motoneige du Québec. On veut dire à tout le Québec de faire de la motoneige, c'est des retombées économiques dans notre région, c'est sécuritaire et c'est bon de pratiquer la motoneige pour nos citoyens. Maintenant, les gens vont déguster au Valinois. Après ça, l'arrivée est au Valinois à midi. Après ça, les gens sont laissés à eux-mêmes. Vous savez, un convoi de 50, 100 ou 200 motoneiges, c'est dur à tenir ensemble. Alors, à partir de midi, les gens vont dîner au Valinois et sont laissés à eux-mêmes pour faire de la motoneige pratiquée sur les Monts-Valin. Alors, je voudrais remercier en terminant mon comité, le président du club de motoneige conscrit Caribou, M. Pierre Harvey, M. Jules Tremblay, club de motoneige Saguenay, M. Omer Harvey, qui est de la Fédération des clubs de motoneige du Québec, Promotion Saguenay, qui est un partenaire extraordinaire. Après ça, les fonctionnaires, M. le maire, vous savez, on est une des seules villes au Québec, d'après moi, que le maire a dédié des fonctionnaires pour les sentiers motoneige. Qu'on soit en été, qu'on soit au mois de juillet, on travaille toujours sur nos sentiers. Alors, on a donné un contrat à une compagnie d'urbanisme pour voir c'est où ce qu'on passe, c'est où ce qu'on arrête, c'est où ce qu'on continue. Et à toutes les semaines, on a une rencontre pour savoir est-ce que nos sentiers sont à la bonne place, est-ce qu'ils sont sécuritaires. Alors, c'est ça que la ville de Saguenay en fait beaucoup, beaucoup, je vous dirais, comparativement peut-être à d'autres villes à travers le Québec, mais je vous dis, c'est les retombées économiques pour nos citoyens. Pour faire suite à cette conférence de presse, nous vous présentons à l'instant même un reportage vidéo sur cette grande randonnée qui a eu lieu quelques heures plus tard dans les sentiers de motoneige sur les Monts-Valin. Le maire de Saguenay, Jean Tremblay, était à la tête de ce convoi qui regroupait plus de 150 motoneigistes. Une journée couronnée de succès. Le soleil était au rendez-vous samedi pour la grande randonnée de motoneige qui s'est tenue à Saguenay dans le cadre des journées portes ouvertes des sentiers organisées par la Fédération des clubs de motoneige du Québec. Une caravane de près de 150 motoneigistes a effectué le trajet depuis l'hôtel La Saguenayenne jusqu'au Valinois. C'est le maire de Saguenay, Jean Tremblay, qui a ouvert le bal. Il était l'hôte pour l'occasion du président de la Fédération, Danny Quirion, et de plusieurs membres du conseil d'administration provenant de toutes les régions du Québec.
Des journalistes de tous les médias couvraient l'événement, ce qui a permis des retombées médiatiques nationales. Rappelons qu'une étude publiée la semaine dernière par Segment Recherche évaluait les retombées économiques de la motoneige à plus de 150 millions de dollars. Les compensations monétaires offertes par Promotion Saguenay aux propriétaires de terrains sur lesquels passent les sentiers ont permis d'envoyer un signal clair dans le marché et ainsi augmenter l'affluence des motoneigistes qui, par ailleurs, proviennent dans une proportion de 75 % de l'extérieur de la région. La fin de semaine a donc été couronnée d'un grand succès à la satisfaction de tous et du maire de Saguenay, Jean Tremblay. Nous quittons les Monts-Valin pour nous diriger vers la capitale pour le cocktail dînatoire destiné à recueillir des fonds pour la 48e finale des Jeux du Québec qui se tient à Saguenay du 1er au 9 mars. L'événement a permis d'amasser la somme de 70 000 $. Parmi les 300 personnes présentes, le maire de Québec, Régis Labaume, qui agissait à titre de coprésident d'honneur de cette soirée, et le maire de Saguenay, Jean Tremblay. Vous êtes vraiment gentil, je vais vous le dire, d'être venu en aussi grand nombre. Je sais ce que ça vous coûte pour venir ici. On l'apprécie beaucoup. Ça va nous aider financièrement. Quand M. Labaume dit qu'on est chanceux d'être à Québec, je suis obligé de dire qu'il a raison. On est chanceux d'être à Québec. Québec, pour moi, c'est je le dis à qui veut l'entendre, c'est une des plus belles villes du monde. Hein? Une des plus belles villes du monde. Alors... Puis en plus, ils ont un bon maire. Je veux vous dire merci, puis on vous attend en grand nombre. Hein, c'est du 1er au 9. Alors, vous êtes attendus maintenant avec le Parc des Laurentides, que vous avez sans doute eu l'occasion d'emprunter. On a la plus belle route du Canada, hein, entre Québec et... Ça nous unit encore davantage. On a toujours été unis avec Québec. Mais maintenant, je pense que le lien est encore plus fort. Les gens attendent avec impatience le nouveau Colisée. Et s'il y a une équipe de la Ligue nationale, il est certain que les gens du Saguenay vont y participer d'une façon intensive. Commencer par saluer le maire de Saguenay, M. Jean Tremblay. Jean, bienvenue à Québec. Je vous trouve chanceux d'être à Québec, honnêtement. Là. Non, mais il faut le dire, hein? On les reçoit, mais je sais savoir qu'ils ont la chance de passer une veillée à Québec. Bienvenue, on est heureux de vous voir. Jean, c'est mon idole. Hein? D'ailleurs, vous avez vu à Bye Bye, c'est vraiment la star. Hein? Cher Jean, bienvenue en toute amitié. On est très heureux de participer au financement des Jeux du Québec à Saguenay. C'est important, je pense, pour tout le monde. Je veux vous remercier d'être là aussi, d'être présent, d'avoir financé, parce que c'est pas toujours évident, ces Jeux du Québec-là. Vous savez, à Québec, on parle d'Olympique, mais... c'est trop cher. On a bien vu comment ça coûte à ce chien en passant. C'est beaucoup trop cher. Alors, c'est pour ça qu'on travaille pour les Jeux du Québec au Saguenay. C'est le plus important. Merci d'être là. Merci énormément. On vous souhaite une belle soirée. Et Jean, si on peut faire quelque chose de plus chez vous, tu nous appelles, on sera disponible. Je prends la parole au nom du Cercle d'affaires des Bleuets de Québec. C'est la cause qui fait que j'ai décidé de participer à l'organisation. On a parlé de cet événement-là il y a environ un an et demi. On le voyait tel quel. Alors, c'est comme on avait souhaité, puis c'est grâce à vous, grâce à votre participation. On savait que les gens originaires du Saguenay, ça se tenait les coudes au moment où c'était nécessaire. Alors, merci énormément de votre implication. Deuxièmement, c'était la cause des jeunes dans le sport. Je crois énormément en les Jeux du Québec. Donc, la finale des Jeux du Québec me tenait à cœur beaucoup. Je pense que le dépassement dans le sport, c'est d'apprendre vraiment les belles valeurs aux jeunes en partant, puis ça sert tout au long de la vie. Moi aussi, comme Mélanie, à encourager la performance. Hein? Les gens qui se concentrent dans leur force, notre jeunesse, autant, vous savez à quel point j'appuie l'entrepreneurship, les athlètes. Pour moi, c'est une cause importante que nos jeunes disciplinés avancent pour faire du Québec une société encore plus performante. Les Jeux du Québec, on reçoit des jeunes de partout au Québec de 10 à 17 ans et c'est notre avenir. Les Jeux, c'est 3200 athlètes, c'est 800 accompagnateurs, c'est 4000 bénévoles, 15 000 visiteurs qui travaillent ensemble dans un but commun, soit le bien-être de la jeunesse et du sport. On voudrait remercier aussi Ville de Saguenay et notre maire Jean Tremblay, notre maire qui nous donne un support indéfectible, et tous les gens du conseil. Vous avez des gens du conseil municipal qui sont ici ce soir, dont aussi Bernard Noël, qui est vice-président des Jeux.
j'ai assisté aux finales régionales du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et dans les finales régionales, j'ai vu tellement des beaux jeunes, là, des jeunes fiers, des jeunes dynamiques, des jeunes qui essayent de se dépasser dans le sport. Puis quand j'ai regardé tous ces jeunes-là, là, ça m'a donné confiance en l'avenir. Vous savez, les Jeux du Québec, comme le disait M. Fortin tout à l'heure, c'est 3500 athlètes qui vont parcourir tout le Québec pour s'en aller à Saguenay du 1er au 9 mars prochain. Merci à M. Tremblay et à Bernard Noël qui vont nous accueillir à Saguenay le 1er mars prochain. Vous savez, ça sera la 5e édition des Jeux du Québec dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alma, Jonquière, Chicoutimi, Dolbeau ont déjà accueilli les Jeux du Québec. Alors, merci beaucoup de mettre au profit des jeunes du Québec les services de la Ville. Les Jeux, c'est un levier important pour chacune des régions du Québec et chacune des villes, et c'est pour ça que ça doit demeurer accessible. Je tiens à saluer nos deux maires, donc Jean, et évidemment Régis, au comité organisateur. Bravo, simplement vous dire un merci. Merci pour cette organisation. On reste bleuets toute notre vie, c'est ça qui est beau. Je tiens à féliciter les Bleuets de Québec et du monde entier, c'est ce que j'ai compris, qui ont donné un coup de main pour l'organisation des Jeux. Et surtout, on vous invite à être présents en grand nombre lors de l'activité des Jeux du Québec. Nous sommes de retour maintenant à Saguenay pour retrouver le maire Jean Tremblay lors d'un cocktail de reconnaissance envers les propriétaires de 57 nouvelles entreprises qui ont décidé de s'établir dans les 5 centres-villes de la municipalité en 2012. Le maire a salué leurs efforts de participer ainsi au développement économique de Saguenay. Écoutons-le. Alors, comme maire, mais surtout comme président de Promotion Saguenay, je suis bien content de vous accueillir et de vous dire, vous vous en êtes probablement rendu compte avec les projets qu'on a pour l'avenir. La plupart de nos gros projets sont axés sur les centres-villes. Alors, j'ai été élevé dans ce milieu-là. J'ai moi-même, avant d'être maire, eu des commerces. Et puis, je sais ce que c'est avoir un commerce. Promotion Saguenay, organiser tout ça, être sensible à ce que vous désirez, à vos besoins, c'est une chose. Mais quand tu pars un commerce, je le sais ce que c'est comme qu'est-ce qu'on ressent dans de soi, puis les risques qu'on prend, des risques financiers. Des fois, on met tous nos biens dans ça après avoir économisé beaucoup. On met même notre vie de famille un peu en jeu. C'est énormément de risques. Ça marche pas tout le temps. C'est difficile. Les heures sont innombrables, on le sait. Alors, ce soir, on veut vous honorer, on veut vous dire merci pour ce que vous faites pour nos centres-villes. Il n'y a pas, je pense, dans les grandes villes, beaucoup de grandes villes qui en mettent autant, qui veulent vraiment axer sur les centres-villes. Les centres d'achat, tout ça, c'est très beau aussi. Il y a une association sur le boulevard Talbot, mais on dirait que ça marche plus facilement. Mais les centres-villes, c'est difficile. Mais on ne veut pas que ça le soit éternellement. Vous voyez ce qu'on va faire dans le centre-ville de Chicoutimi bientôt. Vous avez vu ce qu'on a fait à Ville-de-la-Baie. Et à Jonquière, là, ce n'est pas des promesses en l'air. À Jonquière, on est après faire la bibliothèque. On a discuté d'une autre affaire aujourd'hui. Et après les élections, là, peu de temps après, on veut faire la bordure de la rivière au Sable. Là, c'est presque au centre-ville. On a beaucoup de projets à faire à Jonquière également. Alors, dites-vous que Promotion Saguenay, j'ai sans doute contribué, mais il y a vraiment une ambiance qui fait en sorte que les centres-villes, c'est important, il faut les supporter. C'est le cœur de nos villes, c'est le plaisir aussi de vivre. C'est plus agréable de venir marcher sur la rue du centre-ville, de venir vivre dans le centre-ville que d'aller vivre au centre d'achat. Quand on aura 90, on ira au centre d'achat. Mais en attendant, c'est agréable d'avoir de la vie, d'avoir des restaurants, d'avoir des activités. Puis je m'en viens pas pire, je vous le dis, là, j'en ai visité plusieurs. Tel type d'activité, c'est bon, tel autre, ça l'est moins. Je ne veux pas en faire la description aujourd'hui, il y a du monde un peu partout, mais je sais qu'au centre-ville, il y a des activités qui sont plus propices à amener de l'ambiance, puis à emmener du commerce, et puis il faut emmener aussi de l'habitation. C'est fini le temps où on divise l'habitation, les gens défavorisés, les gens plus âgés, tout diviser ça. Dans les centres-villes en Europe, partout, c'est fini ça. Même à Vancouver. C'est fini. Maintenant, là, ces gens-là vivent ensemble. On vit une communauté ensemble. Il y a des enfants dans notre vie, il y a des personnes âgées dans notre vie, il y a de l'habitation dans notre vie. Alors, il faut en emmener au centre-ville de tout ça.
Puis pas nécessairement tous ensemble, comme on a des gens défavorisés au bout de la rue Racine, des gens plus âgés au Château Champlain. C'est beau, là, mais il n'y a rien qui nous empêcherait d'avoir de tout. Au Manoir Champlain, on pourrait avoir des gens aussi qui sont plus jeunes et on pourrait avoir des gens moins défavorisés au bout de la rue Racine. C'est tout ça qu'on est après se faire une tête pour que ça se développe d'une façon harmonieuse, puis que vous disiez, nos commerces, là, ça marche. Je sens que Promotion Saguenay nous a aidés, notre conseil municipal nous a aidés. La passion de développer une ville, hein, ça passe par les centres-villes. Ça passe par là. Ce soir, ce qu'on est venu vous dire, c'est merci. Merci pour tous les efforts que vous faites. On veut que vous sachiez que Promotion Saguenay, que les conseillers municipaux, on le sait que vous faites des efforts. C'est ça que je veux vous dire ce soir. On est conscient de ça. On sait que vous prenez des risques. Puis on veut vous dire merci, puis on veut vous le souligner d'une façon particulière. Alors, ceux qui ont parti des commerces cette année, vous allez voir tout à l'heure, on va vous remettre une plaque. C'est un merci de la part de la Ville pour ce que vous faites pour nous autres. Merci beaucoup. C'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Si vous voulez la revoir, vous pouvez vous rendre sur le site Internet de Ville en Action dans la section Émissions longue durée. Vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus à l'adresse suivante, social@villeenaction.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine et nous vous attendons pour notre prochain rendez-vous à Ville en Action. À Ville en Action cette semaine, la motoneige, avec la randonnée sur les Monts-Valin et les résultats d'une étude sur les retombées de 150 millions de dollars dans la région. Suivez-nous lors du cocktail de financement à Québec pour la 48e finale des Jeux à Saguenay et voyez l'allocution du maire Jean Tremblay pour remercier les nouvelles entreprises implantées dans les centres-villes. Ville en Action tous les jours de la semaine sur les ondes de MaTV.